Stéphane Bull, c'est une vraie gourmandise de jeunesse. Oui. Ouais, bah ça a commencé par la lecture de New York, que je me suis gardé du coup pour la collection. Et oui, bah comme moi j'ai lu ça, je devais être lycéen. J'habitais à Rouen à l'époque. Il y avait une des premières librairies spécialisées BD. C'est bon ? Oui, vas-y. Qui s'appelait Lumière d'août. Et donc spécialisé BD, il y avait un peu de SF, un peu de comics. Et le libraire, désespéré de me voir lire de l'anglo-saxon à longueur de journée, m'a dit essaye ça, c'est du français, c'est très bien. Je lui ai dit non, c'est du français, ça doit être nul. Et voilà, j'ai lu New York, j'ai pas regretté, après j'ai lu les autres. Qu'est-ce qui a fait que 35 ans après, tu te sois mis à faire des scénarios sur... Il y a quelque chose de très fort qui t'a attiré dans Stéphane Bull. Il y a des trucs comme ça qui ne nous quittent pas. Donc moi je pense que la lecture de New York, j'en ai fait une, mais après j'en ai fait 2 et 3. Et c'est un bouquin que j'avais dû lire même avant de bosser sur l'adaptation, que j'avais dû relire 4-5 fois déjà. Et à chaque fois, à des âges différents, tu y découvres une couche de sens supplémentaire, quoi. C'est la première lecture, c'est un roman d'aventure qui marche très bien, et ensuite tu découvres des trucs sur l'écologie, même un petit fond un peu politique, sur la société de consommation et tout. Oui, c'est clair. Et donc voilà, je m'étais dit un jour, parce qu'entre temps j'étais devenu auteur de BD aussi, je m'étais dit un jour ce serait peut-être pas mal à adapter en BD. Et j'avais ça dans un coin de la tête, je l'avais il y a une dizaine d'années, pendant que je m'occupais de série B chez Delcourt, je lui avais proposé à Delcourt, j'avais relu tous les vuls dans la collection Omnibus là, qui était sortie chez Lefranc. J'avais tout annoté et tout, puis je lui ai dit écoute, ce serait sympa de faire ça, c'est bien. Il m'a dit non, c'est de la BD, c'est de la SF de vieux, c'est nul. Donc voilà, j'avais mis ça dans un coin au frigo et l'occasion faisant le larron. C'est sorti chez Ankama. Donc à un moment les planètes se sont alignées. J'ai contacté les ayants droit de Stéphane Bull pour New York égoïstement. Et à un moment on en est venu, on s'est bien entendu, donc je vais parler de l'idée éventuelle d'adapter toute la biblio de son père. Et il était partant, je pense qu'il y croyait pas trop en même temps, il s'est dit ces mecs-là sont un peu des fous. Et voilà, et c'est parti comme ça, quoi. Il a fait combien d'albums de romans? Non, il en a fait en tout 12, 11, 13, parce qu'il y a eu un truc d'espionnage là, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mais donc 11 au Fleuve Noir en 3 ans, c'était entre 56 et 59. Oui, très rapide. Donc ouais, très productif. Il écrivait un roman en 1 mois et demi, il se reposait un mois, enfin il se reposait pas vraiment parce qu'il était dentiste en même temps, donc voilà, il avait son activité professionnelle. Et il a arrêté en 59 parce que je pense que ça marchait pas autant qu'il l'aurait souhaité. Puis quelques années après, c'est devenu culte. Enfin, De Noël a récupéré les droits, tout réédité. Il a écrit son 12e qui s'appelle No, qui est pour le coup c'est pas le même, c'est un gros bouquin, ça va faire 600 pages, c'est pas le même format que le Fleuve Noir. Tu as employé tout à l'heure l'expression, c'est de la littérature ou de la science-fiction de vieux. Donc en fait Stéphane Bull c'est un auteur que les moins de 20 ans ne connaissent pas trop. Ouais. Est-ce que son écriture n'est pas un peu désuète par rapport à tout ce que les jeunes peuvent absorber, que ce soit en télévision, au cinéma ou dans les jeux vidéo? Alors son écriture proprement dite, son style, en tout cas dans les romans du Fleuve Noir, moi je la trouve super efficace, pas désuète du tout, même plutôt assez moderne quoi, finalement. Les thématiques non plus. Alors effectivement il y a des côtés science-fiction un peu à la papa qu'il faut soit on peut les traiter en faisant une BD un peu à la Jacobs, garder tout et faisant une BD comme si la BD avait été faite à l'époque des romans. Soit on modernise un petit peu, mais pour moi non, c'est pas du tout un truc de vieux. Et en plus, si éventuellement les BD
pouvait amener quelques personnes à lire les romans, ça serait génial. Les romans vont sortir bientôt l'année prochaine chez Brajlon d'ailleurs. Spécialiste Brajlon, ce genre de choses. Est-ce que tu as donné une ligne directrice à tes camarades scénaristes sur l'adaptation ou la liberté qu'ils pouvaient prendre avec les romans? Non, ça, en discutant avec l'ayant droit de Vul, Jean-Paul Roupéreau, lui était... Voilà, prenez les libertés que vous voulez. Pour l'instant, non. Moi, je me suis arrangé pour choisir des scénaristes qui aiment le matériau de base, donc des gens qui n'ont pas forcément envie de trahir. T'as pas été trop directif non plus? Non. C'est libre de non. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, tu leur demanderas aux prochaines sorties. J'ai eu l'impression, à la lecture de New York, l'album, que tu avais donné une dimension beaucoup plus adulte du récit par rapport au roman. Est-ce que ça correspond à ta propre lecture, toi, du roman, à ta propre vision? C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes images quand on lit. Ouais, c'est ça. Puis ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'on n'a pas la même lecture à des âges différents. Donc moi en fait j'ai une couche de vision de ce bouquin. Et il est sûr qu'à la fin je le fais avec l'âge que j'ai en ce moment. Donc avec quelqu'un qui connaît un peu, qui maîtrise un peu des techniques narratives et tout. Donc après adulte, moi je trouve que c'est assez le roman est assez adulte quand même finalement. Il y a ces trucs de on m'a demandé mais tu vas faire le truc où il mange la cervelle du vieux et tout. Je dis ouais c'est dans le roman, oui je vais le faire. Enfin pour moi c'est nécessaire, ça fait partie du rituel et tout, de la tribu, ça justifie des choses plus loin. Donc ouais bien sûr je vais le faire. Mais je trouve ça assez je trouve que les passages vraiment adultes sont dans le roman. Ouais, sont dans le roman je trouve. C'est un gros projet, tu l'as dit, 12 ou 13, je sais pas, tu adoptes. Ouais, 12. Comment est-ce que tu as réussi à convaincre et à fédérer des auteurs comme Jean-David Morvan, Valérie Mangin ou même Yann d'adapter ces romans-là? Alors Jean-David, je crois que dès qu'il a été au courant, c'est lui qui m'a appelé, direct. Tu fais Vul, je veux faire roman série. Je dis bon, ok, ça c'est bon. J'avais envie de lui en parler. De toute façon, oui, l'idée c'était de demander à des scénaristes qui aiment la SF, qui éventuellement pouvaient aimer Vul, mais si donc c'était je voulais demander voilà, à des gens avec ce profil-là, je voulais les brancher en premier. Quoi. Donc Yann, on avait un peu parlé de cette littérature, lui c'est un fan de Bob Moran aussi, de son côté pulp. Donc en fait j'ai branché tous les gens que je connaissais, avec qui je m'entendais bien, voilà, je les ai branchés en disant voilà on a ce projet et tout, ça vous branche, et ils ont tous répondu présent. Valérie assez vite, Thierry Smoldoren partant comme un seul homme. Et voilà, donc pour l'instant on a vraiment des amoureux du matériau. C'était un peu l'idée de faire un truc de passionné aussi. Tu as cité quelques-uns des scénaristes. Est-ce que la totalité des scénaristes est choisie déjà? Non, pas totalement encore. On s'en garde quelques-uns sous le coude. Quelques scénaristes ont l'intention d'en faire 2, mais je me dis que ce serait peut-être dommage de ne pas laisser quelques portes ouvertes. Bon, faut qu'on boucle une dizaine d'albums très rapidement, mais moi j'aimerais bien. La collection est en train de démarrer, on va sûrement être sollicité par des personnes, par des auteurs auxquels on n'avait pas pensé, donc j'aimerais bien avoir un peu de place libre aussi pour ces gens-là éventuellement. Quoi. Le prochain c'est Piège sur Zarkas. Ouais, de Yann et Casgrain. J'ai vu quelques planches qui étaient exposées là. Ouais, là ils sont Didier dans la dernière ligne droite, il devait être à Saint-Malo et puis on lui a dit non, tu restes chez toi, tu termines le bouquin. Et La Pierre RNS aussi ont pas mal avancé là sur La Peur Géante. Et puis New York 2, je suis en train de le démarrer. Alors, comme je suis un peu le chef sur le projet, moi je m'en suis gardé un autre. Je vais scénariser la mort vivante pour Varanda.
Et puis voilà, après les autres, comme rien n'est complètement fixé, je peux pas trop en parler. Le choix des dessinateurs, tu l'as fait comment? Est-ce que ce sont les scénaristes indépendamment qui ont choisi leurs dessinateurs? Alors je sais que pour Yann, lui il avait envie de bosser avec Didier depuis longtemps, donc là c'était l'occasion qui faisait le larron. Valérie, pour l'instant on essaye de la marier. Avec un dessinateur, on sait pas trop, on n'est pas super fixé encore. Pour le choix de Mike Osorn, qui vient d'arriver, là, je l'ai croisé dans les couloirs, qui vient d'arriver des États-Unis. Ouais. Donc en fait c'est Jean-David qui l'avait contacté de son côté. Donc, et en fait moi je connaissais son boulot via DeviantArt, un site consacré un peu aux artistes et tout. Donc c'était banco, c'était ok tout de suite. Et Mike était partant, il était fan du dessin animé de La Planète Sauvage, donc lui il était partant tout de suite. Et non, voilà, pour l'instant ça se monte vraiment avec des passionnés, quoi, des amoureux. L'édition se fait sur un partenariat entre Akama et Atacus Comics Bureau. Comment se fait la répartition des rôles en fait entre les différents gens? C'est le bordel, mais ça marche. Alors l'idée c'est que Comics Bureau a les droits d'adaptation des romans. On les a négociés auprès de l'ayant droit de Stéphane Vull. Mais en même temps nous on fait des sketchbooks, un peu d'affiches et tout, donc on est un petit éditeur en fait. Et donc on avait on a essayé de monter ça un peu comme un projet de film. C'est-à-dire tu as une petite boîte de prod qui a une bonne idée de film avec un bon potentiel et tout. Voilà, après il faut trouver le studio qui va te financer ton projet. Donc voilà, il nous fallait un studio et ça a été Ankama. Et en fait ça s'est déclenché. Moi je connaissais, j'ai quand même un peu roulé ma bosse dans la BD, donc j'avais envie l'idée de partir avec une boîte comme ça qui démarre, ça me plaît, et qui monte, donc c'était un truc qui me plaisait bien. Et puis comme d'habitude c'est aussi des questions de rencontre, de réseau, donc c'est Olivier Jalabert qui était chez Soleil, venait d'être engagé chez Ankama, il était au courant de notre projet. Donc voilà, il l'a pitché aux gens de chez Ankama, à Toth notamment, un des patrons, et on est allé lui expliquer le projet, ils ont été partants tout de suite. Merci beaucoup Olivier de nous avoir consacré un petit peu de temps. Mais de rien. Et puis un très bon festival à toi. Merci, à bientôt.